même moment, la femme de Reb Moshe arrive en larmes sur la place du marché et demande aux autres qui étaient en train de bâiller, comme je vous avais dit, si son mari se trouvait encore là, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et les cochers lui disent, mais non, Moshe il est déjà parti. Il est parti à la gare, ça fait déjà plusieurs heures. Donc il est parti. Et la femme, elle s'est dit non. Elle n'a pas hésité un moment et elle demanda à l'un d'entre eux de la conduire à la gare aussi vite que possible parce qu'il y a un message d'urgence à transmettre à son mari. Et elle lui dit, peut-être je vais rattraper mon mari avant le départ du train. Alors le cocher a fouetté son cheval, naturellement elle est montée dans une carriole, et il commence à frapper vite le cheval et la calèche partit au galop. Mais malheureusement, arrivé à destination, le train de Reb Moshe, comme je vous l'ai dit, était déjà parti. Reb Moshe était déjà sur les lieux où était le Hadmour de Ossiatin. Et là, Reb Moshe, il écrit une note pour que le rabbi puisse la lire et avec grande concentration, il essaye d'écrire pour n'oublier personne. Il choisit une feuille blanche, sans ligne, comme le font les chassidim, et il écrit tous les noms et les prénoms de ses enfants, de ses amis, de sa famille, de son épouse. Et au-dessous, il ajouta aussi tous les amis et les personnes qui lui ont demandé une bénédiction. À la fin de la liste, Reb Moshe a ajouté sa requête annuelle. Et c'est quoi? Vous avez deviné, une bénédiction pour la réussite à la foire. Et il le marque en gras de façon à avoir une bonne parnassa pour l'année. Et lorsqu'il a terminé d'écrire, il observa la longue feuille. La liste se terminait, il y avait beaucoup de noms. Mais il s'est dit, j'ai l'habitude, c'est comme ça qu'il faut faire. Et peu avant la moitié de la page, qu'est-ce qu'il fait? Il plie la feuille et il la déchire soigneusement de façon à donner la moitié pleine, là où il y avait l'écriture, au shamash, de façon à ce qu'il la remette au hadmour. Mais les deux parties étaient égales. Et je crois que vous avez compris la suite. Donc, il déposa dans sa poche droite la partie qui était écrite et dans sa poche gauche, la deuxième moitié, mais qui était vide. Et on avait besoin de papier. Pas comme maintenant où on vide et on jette les papiers comme ça. C'est des arbres, les pauvres. Et donc, Rabbi Israël d'Ossiatin reçoit notre Reb Moshe, comme d'habitude, et il jette un coup d'œil sur la feuille de papier. Et il serre doucement la main de Reb Moshe et il le bénit. Et il lui dit que Dieu t'aide, et que Kadosh Baruch Hu t'aide pour une guérison complète et immédiate. Et je te souhaite de très bonnes nouvelles, et rapidement. Reb Moshe pensait avoir mal entendu. Qui avait parlé de maladie et de guérison? Dans la feuille, je n'ai pas marqué ça. Dans mes notes, j'ai demandé, bon, pour les bénédictions de mes enfants, mais beaucoup sur ma réussite. Et il n'avait pas écrit le moindre mot qui concernait une maladie ou quelque chose comme ça. Alors, Reb Moshe dit au Hadmour, avec respect naturellement, il dit, mais Rabbi, je voudrais quand même une bénédiction pour la réussite dans mes affaires à la foire, comme chaque année. Et le Rabbi regarde encore la feuille, une deuxième fois. Il lui dit, je te souhaite une très très bonne guérison, complète et immédiate. Bezrat Hashem. De bonnes nouvelles prochainement, ne t'inquiète pas. Ce dialogue de sourds rendait le Reb Moshe perplexe. Il dit, mais attends, mais je parle le russe, quelle langue je parle? Je lui demande une chose, il me dit autre chose. C'est pas facile, hein? Il faut faire confiance à ce moment-là. Alors qu'il demandait une bénédiction pour la réussite dans son commerce, le rabbi continuait et répétait à lui, c'était la guérison. Bon, autant qu'il sache, personne de la famille avant son départ était malade, donc il ne s'est pas inquiété. Et après que le rabbi les bénit une troisième et quatrième fois de la même façon, alors Rabbi Moshe il a compris. Alors il quitte la pièce avec respect, mais il était étourdi. Il ne comprenait pas
c'est quoi cette fois-ci, c'est pas comme les autres fois. Et il quitte le village pour aller au marché. Et là, au moment où il était dans le chemin, il met sa main dans sa poche droite pour prendre son mouchoir pour s'essuyer, parce que c'est quand même beaucoup d'émotions. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort la note où était écrit tous les enfants, sa femme, lui, et la bracha pour le commerce. Oh là 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 là. Sa poche gauche, elle était vide. Mais je vous avais dit que dans la poche gauche, il avait mis la note vide. Ça veut dire quoi? Il s'était trompé. Wow, lui qui aimait tellement l'ordre et la discipline, il a tendu au Admour et au Rabbi la deuxième moitié de la page et qui était la page vide. Mais comment le Admour était en train de regarder le papier comme s'il y avait quelque chose qui était écrit? Alors il comprenait plus rien. Donc il se dit, mais le Rabbi a donc lu le papier qui était blanc et il m'a donné une bénédiction de bénédiction. Alors là, je ne vous dis pas, je termine même pas ma phrase, parce que lui, il comprenait plus rien. Et Moshe murmurait en lui avec un étonnement qui grandissait de plus en plus, parce que là, il était en route. Il dit, je ne comprends rien du tout à l'affaire, mais il n'avait pas le temps de retourner chez le Rabbi, parce qu'il avait pris beaucoup de temps à expliquer, à réexpliquer. Donc il s'est rendu à la foire pour mener à bien ses affaires. Et il s'est dit, Be'ezrat Hashem, HaKadosh Baruch Hu va m'aider avec la bracha. J'en suis sûr et certain. Mais il avait quand même l'esprit qui était tourmenté. Et comme d'habitude, une partie de ces transactions, Baruch Hashem, ont réussi et une autre, un petit peu moins. D'accord? Mais il s'est dit, c'est normal, je n'ai pas reçu la bracha pour le business. Donc il était troublé malgré tout par les paroles du Rabbi, la santé, la maladie. Et cette fois-ci, Rabbi Moshe ne s'intéressait pas vraiment à son commerce. Il disait, pourquoi le Admour m'a dit la santé et la maladie? Il s'inquiétait. Et il s'est dit, il va savoir s'il n'y a pas quelqu'un à la maison qui est malade. Vous savez, c'est des Admourim qui ont le roi HaKodesh, qui ont la prophétie. Donc il était vraiment tourmenté. 2 semaines plus tard, il rentre à la maison chargé de cadeaux et naturellement de toutes les fournitures et la bourse qui était à moitié pleine, un peu moins pleine d'habitude, mais qui contenait malgré tout une somme importante parce que malgré tout il avait la bracha. Et à son retour, personne de sa famille lui demanda comment ses affaires avaient marché, ce qui était la question habituelle. Et tout le monde l'entoura et lui annonça joyeusement, « Papa, mon chéri, on a une très très bonne nouvelle et une seule nouvelle à t'annoncer. Qu'Hachem Yitbarach soit béni parce que ton fils est guéri. » Il répliqua, « Mais de quoi? De quoi vous parlez ?» Et là, il fait le rapport entre la bracha de Admour de Ossiatine et ce qu'on vient de lui dire. Et nous en raconte toute l'histoire. Et là, on lui dit, écoute-moi bien. Reb Moshe